Le Christ Jésus n'a pas été crucifié, il n'est jamais mort. Et comment pouvez-vous prouver cela ? Parce que c'est la seule chose qui, excusez-moi, protège ou freine mon progrès pour devenir musulman. Tous mes étudiants, je suis sûr que certains d'entre eux sont ici, connaissent maintenant mon ambition, mais mon objectif est de trouver la vérité, car je crois, un jour viendra où je devrai me tenir devant le trône du jugement pour témoigner de ce que j'ai fait sur terre. Mais comment vais-je trouver la vérité ? Car il a été dit que nous, les chrétiens, croyons que Christ est mort et ressuscité pour montrer au monde qu'après la mort, il y a une vie. C'est la preuve. Mais si je pouvais juste avoir cela, alléluia, je deviendrais musulman ce soir. Je vais vous maintenant que s'il pouvait être certain que cette crucifixion n'a pas eu lieu, il est prêt à accepter l'islam ce soir. Voyons voir. L'homme dit qu'il veut trouver la vérité. Mais en général, ils ferment les yeux. Ils disent « je veux voir le soleil », mais ils ne voient pas le soleil parce que leurs yeux sont fermés et qu'ils ne veulent pas les ouvrir. Ils sont terrifiés à l'idée d'ouvrir les yeux. Personne ne peut les aider. Même 1 million de soleils ne peuvent les aider à voir la lumière s'ils gardent les yeux fermés. Mais maintenant, s'ils s'ouvrent pour dire « regardons ce que dit le livre ». Le livre dit, dans Luc chapitre 24, verset 36, que Jésus retourne dans la chambre haute où ils ont eu la dernière scène. Le chrétien sait de quoi je parle. Avant sa supposée crucifixion, Jésus est allé dans cette chambre haute à Jérusalem et, avec ses disciples, ils ont eu la dernière scène. Alors après sa supposée crucifixion, Jésus revient après 3 jours et il entre dans cette pièce et ses disciples sont là. 10 d'entre eux sont là et il les salue en hébreu. Shalom aleikoum, c'est-à-dire salam aleikum en arabe. Quand il a dit « la paix soit sur vous », salam aleikum, ses disciples ont été terrifiés. Alors je demande à mes frères chrétiens, pourquoi étaient-ils terrifiés? Ils avaient peur parce qu'ils pensaient qu'il était un esprit. Est-ce que je cite correctement votre écriture? Oui. Alors je demande, ressemblait-il à un esprit? Ressemblait-il à un fantôme, un spectre? Ils ont dit non. Ensuite, j'ai dit, pourquoi devrait-il penser que l'homme est un esprit alors qu'il ne ressemblait pas à un esprit? Le chrétien est perplexe, parce qu'ils disent qu'il pensait qu'il était un esprit. Alors je dis, voyez-vous, la raison est que les disciples de Jésus, ces Hawariyun, avaient entendu dire par des gens que le Maître Jésus avait été pendu sur la croix. Ils avaient entendu dire par des gens que son esprit était sorti, qu'il était mort. Ils avaient entendu dire par des gens qu'il était maintenant mort et enterré depuis 3 jours. Tout ce qu'ils savaient provenait de rumeurs, des gens qui parlaient, parce que Marc, chapitre 14, verset 50, nous dit qu'au moment le plus critique de la vie de Jésus, tous ses disciples, tous. Alors je demande, est-ce que « tous » signifie « tous » dans votre langue, vous, anglophones? Il a dit oui, donc il n'était pas là. Tout ce qu'il savait venait de ce qu'ils avaient entendu. Alors, si vous entendez dire qu'un homme est mort et enterré depuis 3 jours, vous vous attendez à ce qu'il sente mauvais dans sa tombe. Ai-je raison? Après 3 jours, l'homme devrait sentir mauvais dans sa tombe. Naturellement, vous êtes terrifiés parce que vous pensez qu'il est un fantôme, un esprit. Alors Jésus veut les rassurer qu'il n'est pas ce qu'il pense. Ils pensent qu'il est revenu d'entre les morts, ressuscité. Alors il dit « Unzuru ila yadaya wa rijalaya ». Il dit « Regardez mes mains et mes pieds, inni ana huwa, je suis le même homme ». Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ne pouvez-vous pas voir? Inni musatlilni, ay ana huwa khusuni, wanzuru, touchez-moi et voyez. Fainal ruha laysallahu lamu wizamun. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et ils l'ont touché, et ils ne pouvaient pas y croire de joie. Cela signifie qu'ils étaient en extase. Et ils se demandaient, que s'est-il passé? Vous pensiez que l'homme était mort et enterré? Alors il dit pour les rassurer encore que ce n'est pas ce qu'ils pensent. Il dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Et il le prit et le mangea devant eux pour prouver quoi? Qu'il est un fantôme, un esprit, un spectre. Que prouve-t-il?
Je suis un homme normal, fou que vous êtes. Pourquoi avez-vous peur de moi? C'est ce qu'il leur prouve. Il leur dit que ce n'est pas ce qu'ils pensent. Et pourtant, vous dites, non, il l'est. Il a dit qu'il n'est pas un esprit. Vous dites qu'il l'est. Étonnant. Étonnante logique. L'homme vous dit, je ne suis pas, et vous dites qu'il est. Jésus dit, je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Vous dites, non, il est Dieu. Jésus dit, je ne sais rien du Yawm al-Qiyamah. Ils disent, non, il sait. Jésus dit, je ne peux pas tout faire de moi-même. Ils disent, non, il peut tout faire. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? L'homme vous dit qu'il ne sait pas. L'homme vous dit, je suis le même homme. Et vous dites, non, il est un esprit. Il dit qu'il n'est pas un esprit. Vous dites qu'il est un esprit. Je veux savoir si vous comprenez l'anglais. Je ne parle pas le ghanéen, sinon je vous l'aurais dit en ghanéen. Un esprit n'a ni chair ni os. Pourquoi vous dit-il qu'un esprit n'a ni chair ni os? Regardez, c'est une vérité évidente. Tout le monde est d'accord que vous soyez hindou, juif, athée, agnostique. Un esprit n'a ni chair ni os. Alors pourquoi doit-il vous le dire? Parce que vous pensez qu'il l'est. Il a dit qu'il ne l'est pas. Et il mange du poisson grillé et un rayon de miel. Est-ce que les corps ressuscités mangent du poisson grillé et du rayon de miel? Font-ils cela? Le jour du Yawm al-Qiyamah, est-ce que tout le monde va manger du poisson grillé et du rayon de miel? Est-ce que c'est ça? Alors qu'est-ce que c'est? L'homme vous dit qu'il n'est pas, et vous dites, non, il l'est. Je dis, c'est exactement ce dont le Coran parle. Jésus a dit, ils voient, mais ne voient pas. Ils entendent, mais n'entendent pas, et ne comprennent pas. Le Coran le confirme en disant, ils sont sourds, muets et aveugles, ils ne retourneront pas dans le droit chemin. Si vous voulez voir, les signes sont là. Ce livret est ici. Je ne sais pas si vous avez cela. Crucifixion ou crucifixion. Vous avez cela? Oui, maintenant toute l'affaire. Il n'y a pas un chrétien né. Écoutez, frère, je propose aux grands chrétiens d'Amérique de se rencontrer au Madison Square Garden, à mes frais. Trouvez-moi Jerry Falwell, ou Pat Robertson, ou Billy Graham, et je vous donnerai, vous, 10 000 $ en cadeau. Si vous pouvez convaincre l'un d'entre eux de discuter avec moi en Amérique, au Madison Square Garden, je vous donnerai 10 000 $ en cadeau.